Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2020. Une toute petite parenthèse pour vous signaler que je célèbre mes 50 présences sur YouTube avec vous. Et pour fêter cela, eh bien, j'organise un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Vous avez tout simplement qu'à laisser un commentaire sous cet horoscope ou un des 11 autres horoscopes qui constituent la playlist de mars. Et un des commentaires sera sélectionné, donc remportera le tirage de son choix. Après, il y a toujours les horoscopes, les concours mensuels sur ma page Facebook et sur ma page Instagram qui vous permettent également de remporter un tirage en croix. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages et Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. Mais revenons aux énergies pour ce mois de mars. Alors, la première énergie qu'on voit apparaître, c'est celle de la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, elle est là dans les aspects positifs pour nous signaler un événement favorable qui rentre en compte au mois de mars, à prendre en compte au mois de mars. Bon, alors, la justice, elle va encourager tout ce qui est démarche légale, juridique, tout ce qui est concours, tout ce qui est demande de prêt, toutes les instances gouvernantes, entre guillemets, vont être de notre côté. Donc c'est le bon moment pour entamer des procédures à ce niveau-là. Ça peut être une période aussi de contractualisation d'une situation. Hein, c'est l'idée de se fiancer, de se paxer, de signer un bail ensemble ou plus largement sur le plan évidemment professionnel. C'est un contrat de travail que l'on va notamment signer. Alors, donc cette carte de la justice est en ce sens bienvenue pour ceux et celles qui attendent des réponses à ce niveau-là, puisque on voit effectivement dans les obstacles la carte du 8 de bâton. Et la carte du 8 de bâton qui pose problème peut signaler une forme de frustration car nous avons envoyé plein de mails, nous avons relancé quelqu'un, on a tendu des perches et ainsi de suite et pourtant pas de réponse, rien n'aboutit et on se sent bloqué, hein. Il y a une stagnation, une inertie, un silence qui peut être frustrant, hein, parce qu'on sent avec le 8 de bâton être piégé dans certaines envies, certains projets, certains fantasmes, sans pour autant pouvoir agir à ce propos, hein. Donc il y a une forme de prostration frustrante et qui dit que malgré toute notre énergie, notre enthousiasme, bon, bah, il n'y a rien qui bouge. Pour autant, le 8 de bâton ne nous dit pas qu'il faut... le 8 de bâton, ça risque de nous faire effet boomerang, retour de feu, retour de flamme, si jamais on force les choses. Par exemple, nous, on se sent prêt à signer, mais l'acheteur est encore en train de se tâter. Si on met un ultimatum à l'acheteur, il risque de se dégonfler, hein. Ça peut être la même chose sur le plan professionnel. On souhaite être recruté rapidement, on met la pression et ça se retourne contre nous ou sur le plan affectif, dans l'idée d'engagement, hein. Donc on ne nous invite pas à pour autant forcer les choses, hein. On nous appelle plutôt même à la patience quand on voit effectivement en termes de vibration apparaître la carte de l'ermite, hein. C'est vraiment celui qui va piano quoi avec l'ermite, on y va avec toute la prudence nécessaire et requise, on ne se précipite pas, la réflexion est de mise et l'ermite, eh bien, même si ça nous semble être plus lent que prévu, même si on aimerait que les choses avancent plus vite que cela, il y a l'idée de l'accepter et que l'idée que la patience et le temps vont avoir des effets positifs, hein. Puisque dans la direction quand même que prennent les choses, on a ce 3 de bâton, hein, qui est bien aspecté, et ce 3 de bâton, il nous parle d'ouverture d'horizon, hein. Il y a l'idée de nouvelles perspectives d'avenir qui ici se font sentir. Donc comme l'ermite il dialogue avec ce 3 de bâton, il nous dit qu'il faut se montrer patient, hein, que les choses avancent, mais peut-être un peu plus lentement qu'on le souhaiterait, hein, parce que voilà, il y a les ralentissements du 8 de bâton, mais la justice vient nous confirmer que c'est une carte de méthode et de rigueur, comme on a été prudent, prudente, précautionneux, méticuleux, qu'on a tout bien fait. Bon, bah, il nous reste plus qu'à attendre que les résultats se fassent sentir. La justice aussi, dans les situations qu'on va devoir aborder au cours du mois de mars, va nous encourager à bien peser toujours le pour et le contre
contre avant de trancher et de se décider, hein. C'est une carte qui nous parle vraiment de mettre tout ce qui est affect et émotionnel de côté quand il est question de considérer, de se positionner face à une situation quelle qu'elle soit. Encore plus quand il va être question de signer des documents. Bon, et puis on a ce fameux 8 de bâton dans les obstacles où voilà, on est fatigué d'attendre, mais quand on voit bon, cette justice et ce 3 de bâton, et surtout cet ermite qui appelle à la patience, il y a l'idée, ok, on est frustré que rien ne bouge, ou en tout cas on a l'impression que rien ne bouge, mais on attend peut-être des décisions prises par d'autres à ce moment-là, et quand on voit la justice, l'ermite et le 3 de bâton, il y a plein de bonnes chances pour que ça se passe comme on le voudrait et qu'on reçoive les réponses que l'on espère. Mais sinon, on se sent prêt à foncer, à s'engager. Il y a l'idée qu'il ne faut pas pour autant brusquer le rythme des choses. Et là, on revient au fond à l'énergie de l'ermite, qui est une carte qui va valoriser la prudence, qui va nous parler de lentement mais sûrement nous rapprocher de notre objectif. Donc laisser faire le temps, hein, ça peut signaler une période de structuration dans le cadre de laquelle les choses se mettent en place, quoi. Mais il y a l'idée d'une lenteur, hein. Elle va ralentir un peu le rythme des choses, mais elle va néanmoins déboucher cette carte-là qui est aussi synonyme de prudence, hein, elle va néanmoins déboucher sur le fameux 3 de bâton, hein, ce 3 de bâton qui est une carte d'ouverture d'horizon. C'est une carte qui nous parle d'avoir certains projets qu'on a mis en place, mis en forme, et d'être en capacité ici eh bien, de les réaliser. On se prépare à une expansion. Donc cette justice, elle permet à un nouvel horizon de se dessiner. Donc cette nouvelle, ce document que l'on signe, cette chose que l'on officialise, nous permet de modifier notre approche de cette situation sur du long terme, modifier notre vision de la situation, mais carrément la changer. Il y a comme s'il y avait de nouveaux challenges qui s'ouvraient, de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. On a cet horizon et ces nouveaux challenges que cet horizon suppose qui s'ouvrent à nous et on est clairement en capacité de passer à l'action. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars, nous avons, mes chers Capricornes, une lame issue d'un oracle, celui que vous connaissez, je pense, un petit peu parce que je vous le présente pas mal, celui d'Ama Âme, pensé et dessiné par Stéphanie Gras, et nous avons la carte des ressources intérieures. Carte très colorée qui parle au fond de nos capacités, de nos aptitudes intérieures. On peut compter sur soi au fond. C'est une carte qui du coup nous invite à ne pas douter de nous-mêmes et de nos capacités et de notre potentiel à nous réaliser. Elle incarne le feu et elle permet vraiment une sorte de... elle vous incite à prendre les devants en fait. C'est une carte qui nous parle du leadership, qui nous parle du courage d'affronter, d'être assez déterminé pour obtenir ce que l'on veut. Et donc, bon, la détermination, si les ressources intérieures sont souvent assimilées à une phase d'action, les ressources intérieures, pour moi, dans le cadre de ce tirage, sont plutôt assimilées à celles de l'ermite qui prend son temps et qui laisse le temps faire avec grande prudence pour que ça l'amène à son but. Donc il y a des initiatives menées, on l'a vu avec le 8 de bâton qui sont encore en suspens pendant une période du mois de mars, mais les actions qu'on a menées, on doit les laisser retomber, porter leur effet, hein, l'ermite nous dit. C'est cet accomplissement que vous avez réalisé, ces ressources intérieures aussi dans lesquelles vous avez pioché et qui sont à nouveau dans lesquels vous pouvez piocher le temps de patienter que cet horizon s'ouvre et que cette situation, cette relation, ce projet voit cet avenir s'ouvrir devant ses pieds, devant ses pas. Alors la parole qui est associée à cette carte de ressources intérieures est la suivante. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. Donc il y a l'idée de une reprise de pouvoir hein, dans ces événements qui vont se dérouler, plus de contrôle en tout cas, que la carte semble ici souligner. Et cette idée de prendre sa place, on la trouve également dans la dernière énergie que nous avons pour ce mois de mars et qui est issue de l'oracle de l'harmonie que j'ai le plaisir de vous présenter en avant-première. Et la carte que nous avons, c'est celle du territoire qui nous pose la question suivante. Prenez-vous votre place.
Donc il y a l'idée de projets de longue haleine ou euh, d'une situation qu'on fait progresser depuis longtemps, qui trouve son équilibre visiblement au mois de mars et qui vous permet de plus trouver votre place dans le cadre d'une relation, dans le cadre professionnel. Hein. C'est une lame qui dit que bien que la vie n'est pas, c'est pas une bataille ou une guerre, il faut défendre ce que l'on veut, ce que l'on désire, savoir dire non quand le besoin se fait sentir. Mais moi, le territoire, je comprends comme peut-être que vous faites l'acquisition d'un bien immobilier. Tout simplement, c'est prenez-vous votre place. Oui, ça y est, j'ai le prêt, je peux prendre ma place. Ça peut être des choses aussi simples que ça, mais c'est plus que prendre votre place, c'est trouver votre place, je dirais, dans le cadre de ce tirage, avec ce nouvel horizon, où vous trouvez une nouvelle place à occuper presque dans votre vie. Donc un nouveau rapport au monde hein, qui se fait sentir. Voilà en tout cas les énergies sondées pour votre mois de mars, mes chers Capricornes, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis il y a le concours qui permet de célébrer mes 50 sur YouTube et qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site. N'hésitez donc pas pour y participer à simplement laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. À très vite, j'espère, mes Capricornes. D'ici là, prenez soin de vous.